Qu'arriverait-il si les Salut tout le monde, salut, salut, salut. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien malgré les tristes informations d'aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas au courant, aujourd'hui nous avons appris le décès de Satoru Iwata, donc PDG Big N comme on l'appelait, PDG de Nintendo. Donc voilà, je rendais un petit hommage, j'ai fait une petite vidéo aussi pour où je me suis exprimé sur ça. Enfin voilà quoi, c'est un grand monsieur qui nous a quittés aujourd'hui et je voulais lui rendre hommage à ma façon. Bon voilà, à ma petite échelle certes, mais bon voilà, j'espère que s'il regarde ce stream de là-haut, merci pour tout ce que tu as fourni aux jeux vidéo. Et veille sur Nintendo et fais en sorte que ça redevienne bon pour Nintendo, voilà. Bon. Bon. Alors. Tac, padaboum. Voilà, donc on part sur du World of Warplanes. Donc je sais pas si vous avez vu en haut, j'ai une nouvelle, un nouveau truc, donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, parce que j'ai passé, enfin, donc je m'étais renseigné, je me suis dit bon, on va tester le truc de Wizboot, même s'il y a pas mal de trucs accessibles que pour les premiums uniquement, enfin modifiables que par les premiums. Mais bon, voilà, c'était cool. Je trouve que c'est plutôt cool comme interface. Euh, Alors attendez. Hop.
Désactiver. Normalement, j'avais tout fait pour que ça soit prêt pour aujourd'hui. Et malheureusement, il y a encore des petits bugs apparemment. Ah ouais, j'ai oublié de changer ça, c'est quoi. Voilà, donc ajouter source, capture de jeu, détection automatique. Hop, 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 voilà. Donc ouais. Donc j'aime bien l'interface, je la trouve assez stylée. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Donc voilà. Et du coup, moi je voulais bien faire un stream sur la Wii ou un truc Nintendo. Puis le truc c'est que enfin j'ai pas de second écran Full HD. Enfin c'est très compliqué pour stream la Wii en fait sur des télé HD vu que la Wii n'était pas une console HD. Alors pour la brancher c'est facile sur une télé, mais le truc c'est de la capturer sur une capturer c'est un peu plus compliqué. Et ouais donc c'est un peu plus compliqué de capturer la Wii que de la brancher à une télé. Parce que en théorie je pourrais la brancher à la télé là-bas. Mais après la capturer, par exemple, en fait, je peux la mettre que sur une télé parce que des écrans PC qui ont des câbles, des composants, ça coûte super cher. Alors vaut mieux s'acheter une petite télé pas trop chère, Full HD. Et en fait, j'aimerais bien m'acheter une petite deuxième télé, enfin une deuxième écran télé avec pour le mettre sur la droite là où actuellement j'ai ma caméra et de là où vous me voyez. Bon, on part sur du Battle of Warship. Par contre, c'est très très fort. J'espère que pour vous ça va. Je vais juste baisser l'intensité du micro pour pas que vous ayez un son de ouf, de malade. Ah, il y a un petit chrono et tout, c'est stylé ça. Il y a un petit chrono et tout, c'est sympa, c'est sympa. Juste, du coup, après je vais... Attends, je regarde un truc. Afficher, image, résolution 1280 720. Non, pas ça. Annuler, annuler. C'est... ça. 1280 720. Voilà, actualisé, nickel. Non, parce que là, en fait, sinon c'est un peu grand, je trouve quand même. Voilà, actualisé, nickel. Nickel, nickel. Alors, hop, le petit chat ici. Alors, c'est parti donc pour du World of Warship. Alors, donc hier soir j'ai pas pu stream, hein, je suis désolé. Ben encore le truc là, encore la connexion qui est pourrie le soir alors que là elle est excellente. Donc c'est pour ça que j'ai donc considérez ça comme sur Facebook. Suivez-moi sur Facebook déjà. Et en fait sur Facebook j'ai dit que les streams du soir on allait maintenant les déplacer un peu plus vers l'après-midi. En niveau de longueur et de ça serait la même chose. Je vais jouer là, je vais faire un stream de 2 heures 3 heures je pense. Et donc oui, je comptais déplacer un peu plus tôt. Et si je peux stream le soir, bah, je stream le soir en complément. Mais ça c'est vraiment si je peux parce que ces derniers temps là, c'est assez compliqué on va dire. Oula, il me vise. Oula, il me vise. Salut Piou.
Donc pour avoir l'overlay Wizbot, c'est un truc gratuit, il faut juste connecter son compte Twitch avec. Et c'est vraiment stylé. C'est un truc qui est en alpha. Alors Wizbot, je sais même plus comment j'ai découvert, si c'était avec un gars avec qui je jouais, qui streamait aussi. Que j'avais découvert comme ça, parce qu'il était venu sur un jeu et après on s'est dit ah tu serais, ben tiens moi aussi je serais, mais après j'allais sur sa chaîne et j'ai vu qu'il avait ce genre de robot qui met de la pub, hein, pour ça, pour propre pub que tu configurais et tout. Et ça c'était gratuit, je fais tiens ça peut être stylé, ça peut vraiment ramener de l'audience et tout. Puis aussi donc ça fait pas très longtemps cet overlay. Et je le trouve vraiment stylé, j'ai mis hier soir pour le tester. Et c'était vraiment stylé, du coup je me suis dit bon on va l'inaugurer aujourd'hui. On va l'inaugurer aujourd'hui et je trouve que c'est vraiment stylé comme overlay. Donc voilà. Après j'aimerais bien le personnaliser mais il faut être premium et tout ça. Enfin moi j'ai pas d'argent donc rip. Rip. Oula il prend cher. Je pense qu'il va pas les voir arriver. Hein. Ah, parfait, à chaque fois que j'arrive, ils détruisent. Nickel. Puis voilà. Ils sont... Alors. Non, tu ne m'auras pas. J'ai très envie de faire un truc. J'ai très envie de faire un truc, c'est de l'attendre. Et de lui faire mes... Oula. Et de lui mettre mes torpilles dans la figure là. Parce que j'ai l'impression... Oh, regardez, il vient. Sauf qu'il s'en rend pas compte que là... Ah, je pense que j'ai engagé la manœuvre un peu tard. Malheureusement, j'ai engagé un peu tard, je pense. Alors, s'ils le détruisent avant, je les déglingue. Jamais le temps d'utiliser... N'hésitez pas à manifester votre présence sur le stream, ça pourrait toujours faire plaisir. On pourrait discuter de cet homme, Satoru Iwata, donc Big N. Big N. Alors pourquoi qui est décédé. Alors pourquoi j'ai une alerte. Okay. Et donc j'ai fait une vidéo où j'ai exprimé, où j'ai dit, j'ai exprimé ce que je ressentais sur le coup parce que j'ai appris, je me suis levé, c'est le premier truc que j'ai vu, et ça m'a fait un choc mais énorme. Je me suis dit mais c'est pas possible, enfin. Apparemment il était malade depuis longtemps, mais médiatiquement c'était pas su c'était su que par ses proches. Et moi je savais pas qu'il était malade et tout. En tout cas moi personnellement je savais pas qu'il était malade. Du coup je me suis dit waouh, comme ça du jour au lendemain il est mort. En fait non, ça faisait ça faisait plusieurs fois qu'il se déplaçait pas le 3 parce qu'il était malade, parce que son médecin lui a dit interdit les longs voyages. Et du coup c'est pour ça qu'il est pas allé à l'E3. Ouais c'est une grande perte hein, et du coup j'ai fait une vidéo et où j'ai exprimé tout ce que je disais. Vous allez la voir si vous voulez, enfin vous n'êtes pas obligé hein. C'est juste une vidéo où je dis purée Nintendo c'est bien quand même. Enfin Nintendo faut dire ce qui est, c'est une grande firme du jeu vidéo qui est un peu en crise, je sais pas, ouais on peut dire un peu en crise, ça dépend des gens. Il y en a qui critiquent Nintendo de toutes parts, ouais leur console est nulle et tout, mais vraiment
voilà quoi, Nintendo c'est Nintendo. La Wii U elle a pas très bien marché, ok. Au Japon elle marche super. Enfin, la Wii U est un concept intéressant. Moi je pense que le concept a été assez incompris par le public. Et je trouve que c'est un concept qui était en avance sur son temps et qui est finalement est arrivé en retard en fait. Je m'explique. En fait, l'idée de la tablette avec la console est vraiment bonne, je trouve. Vraiment. Là, sincèrement, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et le truc, c'est que quand ils ont commencé le développement de leur mablette, c'était high-tech, mais quand ils l'ont sorti, ben, c'était vraiment un truc assez obsolète, leur mablette. Quand il réfléchit, la mablette est assez obsolète car, au niveau des caractéristiques, elle est vraiment pas tip-top quoi. Enfin, je veux dire, une Samsung Galaxy Tab 2, elle fait aussi bien ou mieux. Alors bon, du coup, je pense que aussi ce petit problème a fait que voilà quoi. Après, ils se sont pris plein la figure, mais bon. Et donc, des changements ont commencé à être entrepris, je crois, au niveau de Nintendo. Donc, c'est Miyamoto qui prend la direction avec un autre gars que je sais plus qui c'est, je me souviens. Allez voir sur JVC si vous voulez vous renseigner. Hein. JVC, je pense que c'est le meilleur site de news de jeux vidéo. Et en tout cas, c'est le seul qui reste. Parce que tous les autres ont fait faillite. Et donc, ouais. On a gagné là. Et donc, ouais, c'est une grande perte. Quoi. Donc oui, en fait, ils avaient entrepris des changements, mais peut-être avec la mort de Big N, peut-être que les changements vont s'accélérer simplement, je sais pas. Donc, ouais, c'est à voir. Team Score. Si, en fait. Et ouais. Yes. Battle starts. Alors. Attendez. Juste, je regarde un truc. Vous avez toujours le... Mais 12, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Mais pourtant, je lui ai dit de désactiver le... Ouais, en fait, je regarde mon retour. Là, j'ai mis un retour sur mon téléphone. Et je viens à peine de m'apercevoir que ça faisait ça, en fait. Donc, on va voir. Mais va te faire voir. Mais va te faire voir. Pourquoi tu mets ça? Bon, c'est pas grave, hein. Je pense qu'il y a pire quand même. Parce que là, ici, il a 1900... Ouais, il est en HD. Ah, c'est peut-être pour ça, en fait. Je sais pas. I don't know. I don't know. Ah ben, on va mettre les trucs qui nous recommandent par défaut sur le... Mais non! Mais voilà, pourquoi ça marche pas?
Pamela with the coco. Coco. Pardon, juste je règle un truc. Donc ceux qui sont sur le stream, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat. On était en train de parler de Miyamoto, de Iwata, qui est décédé donc, qui est mort il y a 2 jours. Ok, donc c'est pas ça. Voilà, c'est bon. Vous pouvez vous manifester. Bien, le gars qui ferme le chat. Un gars qui fermait le chat. Sans aucune forme de... Le chat qui est minuscule. Alors je sais même pas comment je fais pour voir le chat. Voilà. Nickel chrome. Du coup je vois un peu moins bien les trucs. Mais bon c'est pas grave. Du coup j'espère que je suis pas mort. Eh ben je suis mort. Bah tant pis hein. Tant pis, tant pis. Je suis avec mon meilleur bateau quoi. Donc je suis un peu deg. Et donc ouais j'aurais bien aimé faire un stream sur Wii, ma vieille Wii, enfin ma vieille Wii ouais. Je suis depuis pas mal d'années. La Wii est sortie en 2006 il me semble, donc là une dizaine d'années la Wii hein, maintenant. Elle est toujours là, tranquille. Enfin, la dernière fois que j'ai dû l'utiliser c'était il y a 1 an pour me remettre à Super Smash Bros. Et ouais mais c'est toujours aussi bien quoi, de jouer avec la Wii. Ça n'a pas pris une ride, le motion gaming c'était vraiment stylé. Ah, je me souviens, quand on était en primaire et tout, tout le monde disait ouais, t'as la Wii, ouais. C'était vraiment le truc qu'il fallait avoir, quoi, la Wii. C'était vraiment révolutionnaire, la Wii, mais ceux qui sont de ma génération, je pense, genre, à qui la Wii, genre, c'était... moi, la Wii, c'était quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'était waouh, c'était... future révolution, quoi, la Wii, c'était... un truc waouh quoi, c'était une révolution pour le jeu vidéo. Et tous ceux de ma génération qui avaient 19 ans, 19, 8 ans à cette période, ou 7 je sais pas. Et vraiment cette génération là je pense est marquée par la Wii quand même, parce que la Wii donc il semble que tous les gars de ma génération ont eu, absolument tout le monde a eu une Wii, tout le monde a eu une Wii parce que c'était le truc qu'il fallait avoir. Quand on allait chez les potes on jouait à la Wii, on était 4, c'était stylé et tout, tu vois. C'était vraiment... c'était la belle époque du jeu, quoi. Du jeu vidéo. Enfin, non, le jeu vidéo est bien aussi maintenant, mais je veux dire que... c'était stylé, quoi, à cette époque-là. Le jeu vidéo, c'était vraiment stylé, c'était révolutionnaire. Là où il arrivait... la 360, la PS3 se livrait une guerre sans merci, qui se terminait par une victoire de la 360. Et ouais, c'était vraiment bien stylé. Après c'est quand j'ai commencé à devenir un peu plus hardcore gamer que j'ai eu ma 360 et que j'ai commencé à jouer à des jeux un peu plus comment dire moins conviviaux on va dire que chez Nintendo. Même si à cette époque là Nintendo il y avait des jeux d'éditeurs tiers genre Call of Duty tout ça. J'ai beaucoup joué à Call of Duty Modern Warfare 1, Call of Duty 4 Modern Warfare et Call of Duty World at War sur la Wii. Avec la Wii Zipper, en plus je l'ai là encore. Genre c'était pour quoi je sais plus, pour mon anniversaire qu'on m'avait offert la Wii Zipper parce que tu sais il y avait la pub avec le gars et tout. Puis au final j'ai quasiment jamais utilisé parce que c'est injouable. C'est injouable mais c'était vraiment l'idée de faire comme si on avait un flingue entre les mains, c'était vraiment dans ma tête, c'était waouh quoi. Puis au final c'était pas ouf quoi, c'était quasiment handicapant mais c'était vraiment ouais, c'était pas... Et le jeu fourni avec était vraiment nul, c'était un truc Link. Et donc au final j'ai utilisé genre une dizaine de fois, puis après je l'ai remis dans sa boîte, je l'ai rangé. En me disant bon c'est un cadeau, je pensais que ça serait mieux, bon tant pis, dommage. Au moins ça rajoute un truc à ma collection. Manifestez-vous sur le chat, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Manifestez-vous. Bon, ce bateau est plutôt bien. Il a une portée vraiment trop courte, ridicule. Et ouais, donc je disais avec la Wii Zipper, waouh. Genre moi j'avais la Wii Zipper, mon gars, il y a tout le monde qui venait, waouh, la Wii Zipper, tout, yeah. Et j'avais un pack aussi pour Wii Sport, genre raquettes,
batte de baseball, club de golf, volant, c'était vraiment stylé. En plus je jouais à F1 2009 sur la Wii, je me souviens maintenant, avec le volant qui était dans ce pack, c'était un volant un peu forme F1 tu vois. Et vraiment, oh là là. Putain, ce jeu était vachement... Enfin, en fait en vrai il était un peu moche pour l'époque. Mais c'était à l'époque où Codemaster n'avait pas encore acheté la licence F1. Et du coup c'était là où vraiment c'était genre les F1 2007, 2008, 2009. C'était les F1 vraiment où ils étaient nuls quoi. Je savais pas ce qu'ils faisaient les gars avec. Et puis à un moment, tu sais pas pourquoi, puis à un moment, après en F1 2010, Codemaster a racheté la licence. Et ils ont fait, je pense, le meilleur jeu de F1 de tous les temps quoi. F1 2010. Comparé au F1 2009, c'était vraiment très très lourd quoi. Les gars ont fait du très très lourd et après que c'est vrai que depuis il n'y a pas eu de grande évolution majeure parce qu'ils ont apporté tellement d'un seul coup. Parce que, mais vraiment, regardez la différence entre le 2009 et le 2010, il y a une différence énorme. Graphiquement je sais pas, mais en tout cas en termes de contenu et en termes de gameplay, il y avait une différence vraiment énorme qu'ils ont apporté. Et c'est vrai que du coup, certains les blâment parce que maintenant ils apportent pas assez de nouveautés. Mais le truc c'est que le jeu, en fait ils ont acheté le truc, ils ont sorti un jeu quasiment parfait. C'est le jeu de Formule 1. Ce jeu de Formule 1, je pense que c'est le F1 2010, c'est le meilleur parce qu'il il est parfait, il est quasiment parfait. Après, le truc c'est que chaque année, il sort des... Enfin 2011, 2012. Le 2012 est très bon graphiquement, je trouve. Mieux que le 2013, Enemy destroyer sunk. Mieux que le F1 2013. Mais le truc c'est que maintenant ils apportent juste des petites touches. Ils essaient de trouver des trucs à ajouter. Par exemple, du coup avec le 2010 ils avaient instauré le menu en 3D. C'est-à-dire un menu genre qui était dans le paddock et tout, c'était vachement stylé. Ils ont fait ça au 2011, au 2012 il me semble. Et au 2013 ils ont arrêté de faire ce menu 3D. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté en fait. Parce que excuse-toi moi. Et le truc c'est que ouais F1 en fait du coup ils apportent des petites améliorations et parfois des petites idées. Sur le F1 2013 par exemple ils avaient eu l'idée de genre mettre des voitures des années 80 et tout. Sauf que c'était assez mal foutu parce que tu avais des voitures des années 85, 86 avec des voitures des années 95. Du coup tu faisais des courses dans des vieux circuits avec des voitures pas de la même saison, avec des pilotes pas de la même génération et c'était assez bizarre. Mais ouais, du coup ils ont fait ce mode là puis ils l'ont arrêté, ils l'ont enlevé. Moi j'ai fait en 2013 parce qu'il y avait ce mode en fait. Je le trouvais intéressant parce qu'il y avait ce mode mais finalement il est pas ouf. Donc il y a toujours le mode carrière et tout. Pour le 2014, bah, le 2014 apparemment est le moins bien je trouve à partir de F1 2010 depuis la renaissance des F1 parce qu'en fait c'était alors pour ceux qui connaissent pas la Formule 1 en 2014 donc la FIA a instauré de nouvelles réglementations, donc il y a eu des nouveaux moteurs pour la Formule 1 d'ailleurs qui a marqué la fin du règne de Red Bull hein, sur la Formule 1 mais bon et en fait donc ils ont instauré des nouvelles réglementations au niveau des moteurs, du coup des nouveaux moteurs, des moins puissants et tout et du coup instaurer toutes ces nouveautés sur le jeu, c'était pas super. Il était pas vraiment bien quoi. Ouais, il était pas très bien je trouve. Il y avait un truc qui était pas bien. Je sais pas. Et suite cette année je l'ai pas encore testé donc je peux pas vous dire. De ce que j'ai vu, il a l'air. Voilà, mais
il a l'air classique quoi. Enfin je veux dire il n'y a pas de nouveauté. Le menu est assez... Je trouve que le menu il fait un peu vieux, je trouve, vieillot je trouve, j'ai l'impression. Il fait un peu... Ouais il fait un peu vieillot quoi. Et genre... Mais après au moins ils ont le mérite d'essayer de se renouveler. Chaque année ils essaient de faire un truc différent. Mais ouais, il n'y a pas de mode carrière. Enfin on peut pas créer son propre perso pour avoir une carrière. Donc je trouve que c'est assez dommage parce que moi personnellement j'ai acheté les F1 pour ça, pour faire genre mon perso. Enfin en gros tu choisis, en gros tu pilotes, tu fais des tests et tu t'es recruté dans une écurie. Dans F1 2011 c'était dire il fallait direct que tu choisisses entre deux écuries pourries. Et dans F1 2013 tu devais passer un test, et dans F1 2012 aussi tu devais passer un test sur jeune pilote. Et en fonction des points que tu avais à la fin de tous les tests, tu avais des écuries qui se débloquaient. Donc sur le 2013 j'avais réussi à débloquer, j'avais eu tous les points, donc j'étais allé chez Lotus il me semble. Donc c'était la meilleure écurie que je pouvais avoir. Et chez Lotus j'y suis allé. Ouais j'étais allé chez Lotus, ouais je me suis rappelé. Puis après j'avais été transféré chez Red Bull, donc très rapidement au bout de ma première saison. Donc ouais, donc ça c'était stylé. Et c'est vrai que là ils l'ont enlevé. Du coup bon on peut toujours incarner son pilote préféré quoi. Je veux dire chacun son pilote préféré. Moi c'est Fernando Alonso personnellement. Depuis la première course de Formule 1 que j'ai regardé, c'est lui qui l'a gagné. Depuis ce jour là c'est bon, Fernando Alonso dans la caisse. Ouais je pense que ouais, ça comme ça. Parce que en fait je me souviens pas pourquoi je suis fan à ce point d'Alonso. Mais c'est le truc, c'est que j'ai commencé à regarder la F1 en 2005. Et cette année-là, c'est Alonso qui a gagné face à Schumacher, quand même, qui était chez Ferrari en 2006. Rebelote, encore face à Schumacher en Ferrari. Enfin, qui était chez Ferrari et Alonso était chez Renault. D'ailleurs, c'était les belles années de Renault, hein, parce qu'on a appris maintenant, ils ont plus d'écurie. Mais peut-être, à ce qui paraît, ils voudraient revenir sur l'écurie. Voilà, ça peut être sympa. Je pense que ça pourrait être sympa que Renault revienne en Formule 1. S'investir carrément avec une écurie quoi, genre Renault F1 Racing ou un truc comme ça quoi. Ça peut être sympa. Ouais. Donc voilà, donc les évolutions entre les F1 sont assez variables. Parfois il y a des bonnes idées, parfois il y a des fausses bonnes idées comme le mode rétro là un peu là. Après j'ai entendu que la F1 2015 a eu des gros problèmes sur PC au lancement. Et genre j'ai vu une news genre F1 2015 en mode arcade rate, genre comme Batman. Ils l'ont pas retiré mais apparemment il y avait des gros bugs au lancement, genre tu lances ça crash. Donc bon c'est un peu frustrant, c'est très bizarre de la part de Codemaster. Je pense qu'ils ont dû faire un truc pour c'est très bizarre, vraiment il y a très rarement des bugs avec Codemaster. Même s'il y a certains logiciels qui peuvent... Et en plus j'en ai... En plus, ouais, j'ai été victime de certains bugs avec F1 2013. Parce qu'il y a certains logiciels, je pense, qui interfèrent avec F1 2013. Hier, je voulais y jouer. Je voulais pas se lancer. J'ai mis 3 heures à régler le problème. Pour trouver qu'est-ce qui ne marchait pas. Parce qu'il y a... Genre, en gros, je vous explique. En gros, ouais, pardon. Donc en gros en fait, j'avais il est où? Je vois pas en fait. Oh la vache. Et en fait, j'avais joué genre une semaine avant, du coup je me suis dit tiens j'ai envie d'y rejouer tu vois. Parce que j'ai reçu mon fauteuil, je me suis dit tiens je vais faire le pilote et tout tu vois. Et puis le jeu il se lance. Du coup j'ai fait waouh ok d'accord le gars, enfin bon, moi je voulais jouer et tout, ça marche pas. Et en plus j'avais eu le même problème quelques jours, enfin un mois auparavant, sauf que c'était parce que j'avais laissé des fichiers de mode, parce que j'avais laissé modder le 2013, j'ai pas réussi à modder. C'était super, c'était génial.
Voilà, bien. En fait, du coup, j'ai réussi à. Donc, j'avais supprimé le fichier mode et tout. Problem solved, sir. On me voit les petits quand ça m'énerve. Et donc oui, et donc j'avais supprimé ce dossier, puis ça avait marché correctement. Puis là, en fait, je crois qu'il y a des logiciels qui sont rentrés en conflit avec mon truc. Du coup, j'essaie de voir à quelle date j'avais joué à F1 la dernière fois pour savoir quel logiciel je pouvais, quel logiciel était susceptible d'être en conflit avec F1. Du coup, j'ai fait ça et j'ai désinstallé iTunes et tous les trucs iTunes. J'ai désinstallé QuickTime et ça marchait. Donc je sais pas si c'était Apple et tout ça qui mettait en conflit. En tout cas, ça a marché. J'ai désinstallé un autre truc, je sais plus qu'est-ce que Recuva, un truc de récupération de fichiers. Et ça a marché. Donc je sais pas lequel de ces deux a. Je crois pas que ça soit Recuva parce que je l'avais désinstallé en premier et ça avait toujours marché toujours pas. J'ai désinstallé le truc iTunes, le truc iTunes supporte tout la pourri parce que j'ai un iPod que j'utilise jamais donc ça sert à rien. Et je garde parce que c'est Apple quoi. J'aimerais bien l'avoir comme ça. Enemy cruiser foundered. Et ouais, donc là j'ai supprimé les logiciels, enfin désinstallé les logiciels et ça a très bien marché. Donc voilà. Et du coup après j'ai pas joué à F1 2013. J'étais tellement fier d'avoir, je me suis dit bon c'est bon, j'avais passé 3 heures sur le truc, ça me faisait chier et du coup j'ai fait ok tranquille. Mais j'aimerais bien faire des streams sur des jeux de voiture avec vous si vous voulez. Mais actuellement j'ai qu'F1 2013 donc c'est un titre assez vieux maintenant. Ben enfin c'est vieux. Tout est relatif hein mais j'aime bien les jeux de voiture mais le truc c'est que les jeux de voiture à stream c'est pas très c'est pas super quoi parce que surtout la F1 parce que encore Need for Speed c'est stylé tu vois c'est dans le monde ouvert et tout mais la F1 c'est des circuits fermés tu dois faire moi en général j'aime bien faire 25% donc c'est entre une quinzaine et une vingtaine de tours qui durent entre 1 minute 15 et 1 minute 50. Ça te fait 40-50 minutes de stream, 40 minutes à rouler quoi, non quand même pas 25 minutes à rouler et sans vraiment pouvoir dire grand chose parce que c'est des, enfin F1 en tout cas tu dois être offert aucune foutue erreur parce que sinon tu pars dans le décor et c'est pour ça que j'aime beaucoup F1, j'y joue énormément. F1 2011 mais je l'ai saigné mais d'une force sur Xbox 360. Mais je n'ai pas souvent stream dessus parce que faut être super concentré. Tu regardes le chat, tu te craches quoi. Et les gens n'aiment pas trop regarder, je pense, ce genre de stream. Et malheureusement, c'est une communauté qui est assez fermée, je trouve. Enfin, qui est une petite communauté, je trouve. C'est la communauté d'automobile Simu quoi. Enfin, Simu F1 et peut être considéré comme une Simu sur certains points, mais comme un jeu arcade sur d'autres. Enfin, en tout cas, c'est très compliqué d'attirer sa communauté. Par exemple, imaginez-vous ma communauté d'attirer sur un jeu de voiture. Alors déjà ça peut sembler compliqué déjà si on le monde de la F1 est en ce moment est pas très abordable. En 2013 ça va encore en 2013 mais en ce moment si on veut rentrer dans la F1 c'est très dur de comprendre toutes les règles et comment marchent les voitures, leurs moteurs chelous là, vraiment nuls leur moteur quoi. Ils font des temps de GP2, alors c'est vraiment pas rapide comme moteur et ouais donc voilà c'est très dur de fixer une communauté autour d'un jeu un peu de simulation automobile, mécanique je trouve hein, parce que j'ai fait un seul stream sur F1 2013 qui avait duré 1 heure. Enfin, des gens étaient venus, mais ils sont repartis aussi vite parce que bon, au bout, enfin, tu regardes le gars jouer, c'est vraiment que les gars qui adorent ça qui peuvent regarder, mais sinon, après, mon travail aussi, c'est de faire en sorte que vous adorez, enfin que vous aimez le jeu que je stream, quoi.
Donc si je vous stream F1, il faut que je le fasse. D'ailleurs, j'avais un concept sur mon ancienne chaîne et je pense que je vais le refaire. Mais je vais le refaire sur F1 2000. Et on pourrait bien le refaire sur F1 2015, mais il faudrait que je me l'achète. Je sais pas. J'ai pas mal de listes d'achats en tête, mais F1 2015 n'est pas dans mes priorités. Malheureusement, F1 2013 commence à être un peu daté, et surtout au niveau des voitures et tout, réglementation, c'est plus du tout la même chose. 2013 qu'aujourd'hui. Je sais pas, je vais réfléchir. Bon, peut-être que je ferai. En fait, mon concept c'était genre, je faisais une course à 25%. Je filmais. Donc je filmais, nickel. Et puis je filmais en mode pilote. Donc je crois que c'était genre, oui, F1 2013 en mode cockpit. Boum, Romain Grosjean, Spa-Francorchamps. Voilà, c'était un truc comme ça. Et en gros, au début, première vidéo, j'expliquais le concept. Bon, en gros, je disais, voici donc mon concept. Je fais un truc en mode pilote, concentré dans le truc, concentré dans le game. Concentré dans le pilotage, et en gros il y a juste mon commentaire au début, puis après c'est que du pilotage pur. Et puis après il y avait le mode TV où je faisais en fait, je prenais le replay de F1 2013 et en fait je faisais des commentaires par dessus. Je trouvais ça plutôt stylé en fait. Bah, après le truc c'est que je devais deviner qui était en premier et tout, et c'était assez compliqué. Et apparemment sur le 2015 il y a un genre de mode TV comme ça, donc ça m'intéresse vraiment. Ça m'intéresse vraiment si le mode TV, parce que sur le 2013 il n'y avait pas. Et j'avais réfléchi à faire une interface comme la Formule 1, genre là vous avez le classement et tout, mais il fallait que je trouve le classement et tout, c'était très compliqué. Mais c'était un concept qui avait plutôt pas mal marché à l'époque. Je le faisais sur mon ordi portable, ça tournait à 15 fps et je trouvais que c'était fluide. Et ouais, c'était vraiment cool, je trouve. Et ouais, c'était un concept plutôt intéressant, je trouve. Je pense que je vais le refaire. Le pilote, je sais pas en fait, parce que... Oui, en fait, je voulais faire le pilote parce que... vu que dans le mode replay, tu suis un seul pilote uniquement, je me suis dit, bah, autant, voilà, faire, genre, tu montres comment tu conduis, puis ensuite tu montres une partie de la caméra, genre une coulisse, genre le pilote qui conduit, puis ensuite tu montres ce que les gens voient à la télé. Et apparemment, voilà, ce qui m'intéressait sur l'iPhone 2015, c'est qu'apparemment il y a un mode télé. Salut Ranger. Salut Ranger. Problem solved, sir. Et donc voilà, c'est ce qui m'intéresse. Donc c'est vrai que là maintenant je suis en train de réfléchir, parce que c'est un truc qui avait pas mal marché. Mais là je suis en train de réfléchir là. Actuellement j'avais juste en parlant de F1 et du coup ça m'a... Et du coup s'il y a ce mode télé, je me demande s'il y a une interface genre pour avoir les classements, changer les caméras, faire des caméras et tout. S'il y a, ça serait vraiment stylé. Mais sinon j'aimerais bien faire l'interface. Genre c'est-à-dire donc je fais ma vidéo tranquille, tu vois. Et en fait juste par exemple noter le classement, et le classement qui change en fonction des gens qui dépassent. En haut là, le nombre de tours et tout, ça serait vraiment un truc que j'aimerais bien faire. Mais juste la course, pas les qualifs et tout. Ça peut être sympa. C'est un truc que j'avais adoré faire. Mais par contre j'étais genre en tout seul quoi. C'était un commentaire, le commentateur est tout seul, il s'appelle. Parce que voilà. Toi, tu vas mourir. Adieu. Boum. Enemy cruiser sunk.
Et voilà, donc c'est un concept, je pense que je... Donc si vous voulez le voir, allez sur mon ancienne chaîne, Elta Coloco Gaming FR. Et par contre, c'est des vieilles vidéos, hein. Là c'est du vieux dossier que je vous ai ressorti. Des vidéos qui datent d'il y a 2-3 ans, je pense. C'est des vieilles vidéos, donc ça c'est du dossier, donc si vous voulez vous foutre de ma gueule, vous pouvez y aller maintenant. Our victory is in sight. Non. Bon, je vais assister à sa mort quand même. C'est qui le plus proche? Ils sont tous assez loin du gars en fait. C'était moi le plus proche. Ah non, c'est lui. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Et Enemy cruiser destroyed. c'est fluide pour vous quoi. Ça va, c'est plutôt fluide, non? Et ouais, donc concept à réfléchir, à mûrir. Et surtout, je vais m'intéresser de près à F1 2015 maintenant. Alors back to port, on va voir si on a augmenté des trucs ou quoi. Wow. Ça klaxonne fort dehors. Ça klaxonne fort. Alors là, ouais. Ah ouais, j'ai fait 3 batailles et j'ai augmenté rien du tout mon truc. Ah, mais je peux prendre le Kuma. Ah, il faut que je gagne encore des... faut que je gagne encore des trucs. Donc je vais essayer de les gagner encore. Il faut que j'en gagne à peu près 1500. N'hésitez pas à manifester votre présence sur le chat. Si ça vous plaît. C'est bizarre. Purée, mon chat est minuscule hein, par contre. Je vais le grandir parce que sinon je vois rien du tout. Afficher, étendre, hop, 40. Parce que sinon je vois rien en fait. Je vois pas le... Il faudrait... Ouais, voilà, il faut vraiment que je m'achète un deuxième écran. Mais... Et voilà, on en retrouve encore au truc. Je dois acheter 10 milliards de trucs. Voilà. Ah, ici, le retour. Ok, le retour a l'air good. A l'air plutôt sympa. Le retour a l'air sympatoche. Allez, c'est parti. Ah, ça, c'est donc le truc que je vous disais, Wispot. Donc, très bon truc, je trouve. Assez complet, tu peux tout faire avec. T'as l'overlay, le robot qui surveille ton chat, qui te fait la pub sur le chat. Enfin, vraiment, c'est plutôt stylé. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre sur Facebook que je suis en stream en fait. Donc peut-être que du coup mes abonnés ne savent pas que je suis en stream peut-être. Parce que les notifications sur ce genre de truc mettent 5 ans à arriver. Alors, ah tiens, mais j'ai encore un nouveau commentaire sur ma dernière vidéo. Ok, ouais. Un grand monsieur nous a quittés aujourd'hui, c'est vrai. Malheureusement, c'est triste et c'est comme ça la vie. Ainsi va la vie. Il est mort un peu jeune, trop jeune, je trouve. Mais bon, les maladies, les trucs, voilà quoi. Bon, par contre, le Facebook met 5 ans à charger, donc on va te faire voir. Merci. Pardon, je fais beaucoup d'altab. C'est pour voir. Oula, pardon, gros roux dégueulasse là qui vient de ressortir. T'as lu, je crois qu'il y avait écrit Daredevil. Daredevil. Et hier j'ai regardé Harry Potter et l'école des sorciers sur TF1.
Et c'était vachement cool quand même. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé. Alors, par contre, les torpilles ennemies, ça va pas trop le faire. Je pense qu'ils ont envoyé de loin, donc ils devraient risquer rien. Non, non, t'inquiète, j'esquive. J'esquive, au calme, au calme, au calme. Arrête de faire ce bruit, ça me fait peur. J'ai envie de tenter un truc, mais du bluff, hein, vraiment un coup de... Trop loin, trop loin. Je me disais, est-ce que là-bas c'est loin? Mais en fait, ouais, c'est trop loin. Ok, right now. J'ai pris cher. Ah non, ça va, j'ai pas trop pris cher. Par contre, il faudrait que j'apprenne à viser, ça serait sympa. Oula, il m'a envoyé un truc lourd. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce que c'est un tenue. Lui aussi peut envoyer des torpilles. Donc là, il est de face, mais on sait jamais. Tenue assez rapide. Alors, est-ce que par pitié, il va s'en prendre une? Il a tout esquivé. Mais est-ce que le gars de derrière va se... Non, c'est trop, il est trop le gars de derrière. Faut que j'évite de me mettre trop près de lui parce qu'il peut m'envoyer ses torpilles. Il a le même bateau que moi. Donc je connais à peu près. Ah, il est dans le bon angle là, je pense. Ces torpilles, regardez, sont tournées vers moi, ces torpilles. Je vais essayer de... Voilà. Ces torpilles étaient tournées vers moi. Quand même. Donc j'ai réussi à les... Est-ce que c'est fluide sur le live? Sur mon retour téléphonique, le live n'est pas fluide. Je pense que c'est parce que c'est le retour téléphonique. Donc voilà. Donc voilà. Hop. Exit port, yes. Attends, il faut que je sois un peu centré quand même quand je fais comme ça. Voilà, pas trop. Voilà, nickel. Bon, du coup, est-ce que j'ai des trucs à faire? Est-ce qu'il y a du poutrage à faire? Go to description, signal, signals, nanana. Alors juste, on va essayer de le partager sur Facebook, cette information ultra importante que je suis en live. Mais apparemment Facebook veut pas se lancer. C'est très bizarre, mais bon. Je sais pas si c'est Facebook ou à peu près... Non, ça va, il se lance. Oh, pourquoi ouais, bon, en même temps, je suis un peu en stream. Donc, c'est peut-être pour ça. En stream, j'ai dit, hein, pas en stream. Hein. Et alors... En live sur World of Warships. Pas du tout ce que je voulais mettre. Hop, publier, nickel. C'est bon. Je l'ai mis. Ça va le faire. Et ça va le faire. Hop, on va prendre le Chester parce que... Est-ce que du coup j'ai bientôt déverrouillé le Saint-Louis ou pas? Parce qu'apparemment le Saint-Louis est assez lourd. On va jouer un peu le ricain là. Parce qu'à un moment il faut quand même respecter. Moi je respecte rien, je suis sur mon téléphone actuellement. Hop.
Battle starts. Battle starts right now. Right fucking now. Alors juste, ici on n'est pas à Versailles quand même, donc je vais juste ouvrir mes volets histoire de créer un courant d'air. Histoire un courant d'air et ainsi un peu de fraîcheur qui rentre ici et un peu de lumière naturelle, hein, n'est-ce pas, parce que wow, parce que la lumière naturelle c'est ce qui est le plus important bien sûr. Et là le Wizbot qui se lance en plein sur ma figure ici. Waouh, Wizbot. Par contre ça c'est un peu saoulant, à chaque fois que je charge une scène il faut que ça mette 5 ans à se lancer en fait. Donc là ça va se lancer, voilà. En plus ça met la version ok c'est bugué en plus, nickel. Et là, ah non, ça a marché là. Voilà. Donc là ça met mon truc. Monsieur Deré 001 c'est le développeur de Wizbot en fait. Donc quand on fait le truc de test, mais ça met le sien automatiquement. Ouais non. Le Chester est pas mal mais il a une portée de tir ridicule quoi, c'est vraiment saoulant. Je me sens vraiment inutile. Là je peux pas, si je tire je vais pas le toucher. Ouais non je peux même pas toucher. Même après le post-mort, je l'ai même pas touché quoi. Allez rip. Peut-être ce soir si ma connexion est bonne, je vais sûrement stream sur PS 2014 sur Xbox 360. C'est un jeu que, enfin, comment dire, j'aime bien les jeux de foot, c'est pas ma passion mais j'aime bien me niveau au-dessus, et spécialement les PES. Alors je vous raconte ma vie sur les jeux de foot maintenant. Après les jeux de Formule 1 avec Pepito Gaming FR, les jeux de foot. Alors pour les jeux de foot en fait, ma première console de salon et la PS1. Enfin fut la PS1 qui m'a bien suivi, puis après j'ai passé à mes cousines et j'aimerais bien la récupérer d'ailleurs. Enfin je l'ai offerte à mes cousines qui n'avaient pas de console, maintenant elles ont la Wii, donc si je pourrais la récupérer ça serait sympa. Et en fait le truc c'est que oui donc sur PS1 FIFA, je crois que je sais pas le premier PES quand a été créé le premier PE. Mais à chaque fois que je tire les gars ils sont déjà morts. En tout cas sur la PS1 c'est les jeux de foot, j'ai découvert les jeux de foot avec FIFA 03, 04, 05 que j'ai saigné. Il y avait aussi d'autres licences de foot, c'est les trucs pourris sur PS1, genre le monde des bleus pour l'équipe de France, Ronaldo Pro, je sais pas quoi, foot brésilien là, je sais pas quoi, pour Ronaldo, mais le joueur brésilien, pas le joueur là, Ronaldo Cristiano. Là c'est Ronaldo le brésilien là, le petit chauve gros là, et qui fait du poker maintenant. Et oh, lui va mourir, il va mourir. Et ouais, donc j'ai découvert les jeux de foot avec cette FIFA et deux autres jeux là un peu pourris. Et donc ensuite on a eu la PS2. Et sur la PS2, la PS2 pour ceux qui connaissent les jeux de foot, la PS2, les jeux de foot c'était PES quoi, parce que c'était tout simplement les meilleurs. Et donc là, alors là je peux te donner PE 06, 07, 08 et tout ce que tu veux, tous les zéros que tu veux. J'en ai une, alors attends, j'en ai pas mal de PES, attends. Pour Evolution Soccer, je crois que j'en ai 2 ou 3 ou... J'en ai... Quoi, j'en ai qu'un? What the fuck? Attendez, je regarde ça. J'ai 2008, il me... Mais attends, il en manque plein là. Attends, c'est... Celui-là c'est avec...
Enfin bon, j'en avais plein, mais je sais pas, il en manque au taquet là. J'ai que le 2008 là. J'avais le 2006, le 2007 et le 2008. Fuck, ils sont où? Ouais. Du coup, ouais, donc en plus, le PES 2006, c'est là où j'ai marqué mon premier but dans un jeu de foot parce qu'avant j'étais trop nul, quoi. Euh, j'a- et je m'en souviens parfaitement. C'était France-Italie parce que j'étais encore traumatisé par la finale de la Coupe du Monde, France-Italie. Et par contre, rentrer en match. Et donc j'avais fait ce match là. Et puis à un moment il y a eu un coup franc. Coup franc, je sais pas, je dirais 16 mètres. Tu vois, c'est un peu un peu les sorties de la surface de réparation. Et tu vois le coup franc type Thierry Henry. Tu vois, c'est genre pas trop loin de la surface de réparation avec un petit mur. Et donc, vu que c'était la France de 2006, il y avait Thierry Henry encore. Et donc là, je fais le coup franc. J'appuie sur le bouton rond. J'arrête d'appuyer. La frappe part. Dans la lucarne. Imparable. J'ai marqué mon premier but sur PES. Voilà mon premier but sur PES. Et du coup, ben ouais. Et sur la Wii, enfin. Donc ensuite, pour les années genre 2010, on va dire. Ben, j'ai joué sur la Wii avant d'avoir, parce que je crois la Xbox, j'ai depuis combien de temps? La Xbox, ça doit faire seulement 4 ans que je l'ai, donc en 2010 je l'avais pas encore. Donc j'ai beaucoup joué à des jeux de foot sur la Wii. 2010 PES, donc toujours à PES 2010, 2011, 2012. Donc ouais, toujours sur PES. En plus, on pouvait faire des matchs avec les Mi et tout, c'était trop stylé. Et genre, il fallait bouger une chouk pour frapper la balle. Et très arcade par contre, hein, parce qu'avec la motion gaming, hein, tu peux pas faire des trucs simulation. Et c'était bien stylé. Puis ensuite, quand j'ai eu la 360, j'avais comme jeu pour démarrer. Comme jeu, quel était le premier jeu que j'ai eu sur 360? Il me semble que c'était Assassin's Creed, ensuite Battlefield, Bad Company 2, et ensuite PES 2010. Et PES 2010, je l'ai saigné sur ce jeu sur cette console d'une force. Après, on a acheté FIFA, il était à 1€, on l'a acheté, mais je l'ai jamais lancé. J'ai lancé une fois, je crois, mais vite fait. Mais j'ai fait non, moi je suis un PES lover, je suis un joueur de PES, et je vais rester sur PES. Je pense toute ma vie, même si j'ai commencé avec du FIFA, je suis PES quoi. Voilà, je suis PES. Bon, de toute façon, je suis pas très fort au jeu de foot. Hein. Si je stream ce soir, vous allez très vite vous en rendre compte. Hein. Mais bon, voilà. Et donc, ce soir, du PES 2014, et je le testerai, je le découvrirai. Je sais pas si c'est le dernier PES, mais bon, apparemment, il était pas cher. Du coup, je dis à mon père, ok, vas-y, prends-le. Parce qu'il m'a dit, hey, il y a PES 2014, il est pas très cher, il est à moins de 10€, 5€ je crois. Je le prends, je fais, ouais, vas-y, prends-le direct. Saint-Louis, ça. Ah, j'ai touché. Non, t'es sérieux, je me suis coincé. Des blocs, des blocs, des blocs. Purée, il m'enlève au taquet de vie ce Saint-Louis là. La pisse, hein. Ouais. Purée.
Alors là, j'ai envie de tenter un truc. Est-ce qu'il va le venir? Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va le voir? This is the question. Oh. Ah, fuck. Je les ai envoyés un peu tard, je pense. Ouais, il va les esquiver très facilement. Ah là là. C'était un pari osé. S'il venait un peu plus tard, ils auraient tout pris dans la figure. Malheureusement. Ouais, par contre, je mets cher. Ah! C'est un Tenryu. Ok, donc je vais faire gaffe parce que lui aussi il peut me balancer des torpilles à la figure. Prépare les torpilles, prépare les torpilles. Prépare les torpilles. Je me casse parce que lui, il peut m'envoyer des torpilles. Allez, prends-toi-en une au moins. Une. Purée, mais je sais pas lancer mes torpilles là. Il faut pas de tuto dans ce jeu. Ouais, d'où ça vient les torpilles là? Mais t'es sérieux là? Je vais les esquiver. Je les esquive. J'esquive pas. Ah, cet allié qui a balancé des torpilles dans le vide. Ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est pas très sympa. D'accord? Bordel. Et pourquoi tu me mets ce foutu truc là? Ah, il y a toujours ça, je l'ai pas enlevé. Pourquoi? Si maman sait, si maman j'ai, si tu comprenais tout ce que je vais, je pleure comme je ris comme je pleure. J'ai appelé l'oncle Benz. Ya. Ok. Je suis actuellement décédé, donc repassez plus tard, d'accord? Merci cordialement, oui. Oui. Oui, purée, il me manque rien du tout, quoi, bordel. Oui. Je pense qu'on va changer de jeu. Oui. Parce que sinon je vais rager. Oui. Si maman si maman c'est maman connaissait ma vie. Yeah. Je pleure quand je ris quand je pleure. Ouais. Je sais pas si je lance GTA ou F1 2013 parce que finalement je me suis mis 105 vues en 3 heures. What? Ah, pour la vidéo de ce matin, 105 vues, il a fait. T'es sérieux? Merci, merci. Bonjour déjà, Flip-Flap. 106 vues. T'es sérieux, mec? Alors, ce matin, je faisais cette vidéo, mais vraiment, mais j'étais triste, tu vois. Et je me suis dit, je fais une vidéo genre, juste pour dire ce que j'ai envie de dire. Juste pour dire que je suis dégoûté. Et c'est une vidéo qui marche le plus sur ma... C'est la vidéo qui marche le plus sur ma chaîne. C'est la vidéo qui marche le plus sur ma chaîne. J'ai gagné 2 abonnés. Bon, ça, c'est toujours sympa. Attends, mais t'es sérieux, là? Mais c'est la vidéo qui marche... 21 likes! 10 milliards de partages! Ouais, cette vidéo... Oh, mais je pensais pas du tout ce matin que quand je faisais cette vidéo... Cette vidéo, je t'ai dit, en gros, j'ai appris la nouvelle, j'ai fait OK. Et j'ai fait une vidéo.
Je te donne ma part, elle dépasse les 1000 vues. Parole. Les 1000 vues. Hmm. Mais après, c'est un truc instantané. Flip-flap, je sais pas. C'est un truc qui se passe aujourd'hui, demain. Au pire, après-demain. Après, ça va s'estomper, je pense. Enfin, je veux dire, les gens sauront qu'il est mort. Ils viendront pas voir ma vidéo. C'est un truc assez. Waouh, mais. Mais on peut supposer les 1000 vues, hein. Ça serait ma meilleure vidéo en termes de temps et de vues, quoi. Enfin, je veux dire, avoir autant de vues sur ma chaîne en si peu de temps, c'est pas mal. Parce que sur les autres chaînes, enfin sur mon ancienne chaîne, même, enfin, comment on dit, ce ratio, on va dire, est vraiment énorme, quoi. Attends, mais what the fuck, quand je suis parti à la fin du live, il avait 85 vues. Et c'est vrai que En fait, je suis parti ce matin, il avait, oh, les 10 vues, 9 vues, tu vois. Je suis parti ce matin à aller jouer du tennis, je reviens, il est 11h30. Je regarde. Alors déjà, c'est passé à 40 vues. Et j'ai une dizaine de partages. Je fais waouh. Waouh. J'ai fait waouh, quoi. J'ai fait. Mais c'est un peu. Je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est cool pour moi, hein. C'est cool pour moi, tant mieux, hein. Mais ouais, ouais. RIP. Non, ça c'était la vidéo news de ce matin en fait. Attendez, je vais juste faire un truc. Capture d'écran. Hop. Voilà. Et donc, ouais, c'est cette vidéo dont on parle Flip Clap. Et waouh, la vache, quoi, c'est énorme. Donc c'est cette vidéo, en gros, je suis dit 21 likes. La vidéo qui a été le plus like et aucun dislike. Bah en même temps, tu me diras, personne va être content de sa mort, quoi. Donc, et il y a eu pas mal de partages. Je sais plus comment on fait pour voir les. Alors attendez, laissez-moi juste regarder un truc. Les statistiques, parce que les j'ai eu plein de notifs pour dire que la vidéo a été partagée et tout. Gestionnaire de vidéo. Non, c'est dans Analytique, je crois que je dois aller. Analytique. Vidéo mise en ligne, histoire d'un gamer. En temps réel, voilà. Voilà. Regardez. Donc, en moins de... Je sais pas. J'ai posté à quelle heure ce matin? On va dire 8 heures du coup. Et là, il est... qui est décédé? Alors, c'est Satoru Iwata, le gars là. Le papa de Nintendo, donc... qui est décédé, le créateur de la Wii et de la 3DS qui est mort il y a 2 jours. Et ouais. Donc merci de follow live, l'ami, je viens de voir la notif. Du coup là, le truc n'est pas configuré en fait ici. Donc le truc de follow, on va pas l'avoir, on va le mettre là. Au pire, ce que je fais, c'est, tu vois, c'est ça, je fais ça, voilà, tranquille, calme. Ouais, la chaise porte chance, exactement. Le fauteuil arrive et tout va bien. Donc il y a 60 minutes. Donc c'est-à-dire dans la précédente heure, il y a eu 31 vues. Donc c'est pas mal. Et là, regardez tout le nombre de vues. Il y a eu un pic à 50 vues de 13h à 14h. C'est pendant que j'ai fait le stream en fait, quand j'ai commencé le stream, je pense. Non, j'ai commencé il y a 1 heure. Ouais, non. Ouais, pas le time. Donc c'est lui qui est décédé. C'est ce cher monsieur. Donc Tef de Poulpe, si tu veux voir qui est décédé, c'est lui. Et waouh, ça fait plaisir, mais ouais, après c'est des trucs, ce genre de vidéos news, c'est des trucs où je parle donc de choses, je parle de des gens enfin parfois c'est pas forcément des gens, mais je veux dire
Euh, juste, je parle de... Juste, on va supprimer le... Non, ça. Non, d'accord, je viens de supprimer mon overlay. D'accord. En fait, je parle juste de news et c'est des vidéos news qui visent à informer les gens. Donc, sensiblement, en fait, c'est les vidéos qui, en théorie, sur ma chaîne, sont censées faire le plus de vues, vu que c'est pas forcément un truc pour attirer les gens sur ma chaîne, mais plus pour les informer. Après, s'ils aiment bien, ben, ils restent. Et là, il y en a deux qui ont décidé de rester sur les 105, 106 personnes qui ont vu la vidéo. Euh, donc, c'est sympa. C'est sympa que le reste aussi, mais bon, voilà quoi. Du coup, pardon, en fait, je suis plus trop en train de jouer et j'ai foutu mon overlay en l'air. Je suis désolé. Attendez, je vais la copier. Si vous me permettez, les amis, je pense que vous me le permettez. Je vais faire un. Voilà. Je vais juste. Je suis désolé, sans faire exprès, j'ai supprimé tout en fait. Webpage URL. HTTPS. Boum. Lourd. Voilà. Là. 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 Là, 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 boum. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, GTA, ouais, je pense que, je sais pas en fait, je voulais soit lancer F1 2013, puis après t'es arrivé, et tu m'as dit 105 vues, je fais waouh. Ouais, non, je veux pas jouer à F1 2013. Ouais, je pense que je vais lancer GTA, mais apparemment ils ont leur dernière mise à jour fait ralentir le jeu. Parce qu'apparemment ils voulaient viser les modeurs avec des trucs et en fait il y a une ligne de code qui fait qu'il y a tout qui part en steak là apparemment. Et du coup ouais rip. Rip rip rip. Et du coup apparemment le jeu est ralenti. Donc j'espère que c'est pas trop ralenti mais apparemment il est pas mal ralenti hein, donc c'est pas tip top quoi. Attends, quoi? Mais j'ai m'a manché, j'ai m'a manché. Ouais, mais du coup, je pense qu'ils vont sortir vite fait une petite mise à jour au calme. Qui fait du tennis, elle. Ben, enfin quoi, en vrai ou parce qu'en vrai, oui, j'en fais en fait. Donc, ça fait. Là, je vais. Si je calcule bien, l'année prochaine, je vais sur ma 8e année de tennis. Donc, oui, on peut dire que je fais du tennis, quoi. On peut dire. On peut dire ça. Et si tu me le demandes sur le jeu, je trouve que sur le jeu, c'est plutôt ennuyant les tennis. Donc, voilà. Mais je vais te suivre ton conseil, Flip Flap, et on va lancer GTA. Alors, dashboard. En vrai, j'ai quoi comme raquette? Une Wilson Pro Light. Elle fait 300 grammes cordée. 300 grammes, c'est plutôt lourd pour une raquette. C'est pas ce qui est le plus lourd. Les joueurs pro jouent avec du 340 grammes en général. Mais 300 grammes, ça commence à. 300 grammes, ça veut dire que tu commences à peser dans le game quand même, tu vois. Donc, n'hésitez pas ouais, à faire tout ce que Wizbot vous demande. Le tennis, ouais. Le tennis, il faut vraiment. Ben, c'est comme tout sport, il faut vraiment se concentrer et bien travailler. Ça fait 7 ans que j'en fais. Au début, ça peut paraître décourageant, mais si t'as des bons profs, c'est vraiment cool. On Qu'arriverait-il si les jeux vidéo prenaient GTA. Pac-Man, c'est un méchant alors? Et que vous seul pouviez les arrêter? Oh non, par contre, la pub pourrie pour le film qui a l'air totalement nul, on va s'en passer s'il te plaît. J'ai une Wilson. Si tu veux, je te la montre, hein, mais je sais pas si ça intéresse les autres gens en fait. Mais si tu veux, je te montre ma raquette. Hein. Ma licence. Ah, le club. Je sais pas combien je le paye, je sais plus. Mais c'est un truc qu'on paye pour l'année en fait. Tu payes et tu payes pour l'année. Enfin, ouais, pour le. En gros, ça correspond à une année scolaire quoi.
Eh, attendez, regardez mon bug que j'ai sur GTA. Hop, je dois régler la luminosité. Et hop, je suis obligé de passer par le mode histoire pour aller sur le truc. Je te la montre ma raquette, ok. Est-ce qu'elle est là? Ouais, elle est là, je te la montre. Alors là, c'est dommage que j'ai pas un micro. Je sais pas si vous m'entendez. C'est dommage que j'ai pas un micro. Alors, ça, ça, c'est la version light de mon truc parce que j'ai un gros sac derrière. Combien l'année? Je sais plus combien je paye l'année. Je sais pas, je suis vraiment désolé, mais là j'ai aucune idée de combien. Vu que c'est pas vraiment moi qui m'occupe de ça, c'est mes parents. Alors, une Pro Staff Wilson Pro Staff. Alors, elle fait 285 non cordés, donc 300 cordés. Elle fait du 345 de diamètre. 345. 645, pardon. Elle est tendue à 23. J'ai un cordage tendu à 23. Monofilament, donc monofilament c'est vraiment quand on pète souvent le cordage. Moi je pète régulièrement, quoi, à peu près tous les 2 mois, 3 mois. Ouais, donc ce cordage est plutôt stylé, il est vraiment bien. Cette raquette est vraiment bien, mais le truc c'est qu'avec cette raquette, si tu frappes pas au milieu, ta balle va nulle part. Donc vraiment cette raquette, il faut vraiment être bon avec cette raquette, parce que si t'es pas bon, ça c'est pas une raquette pour débutants par exemple. Genre je suppose flip-flop que des débutants, je te conseille pas cette raquette parce que elle est vraiment pas faite pour les débutants. Vraiment ça c'est fait pour les gars confirmés, experts un peu. Donc voilà. Celle-là, il faut vraiment frapper au centre parce que si tu frappes un peu là ou un peu là, la balle va pas bien partir. Donc ouais. Donc cette raquette, ça fait combien? Ça doit faire même pas un an que je l'ai cette raquette. Elle est vraiment stylée. Ça doit même pas faire un an. Mais maintenant j'ai vu, enfin je sais pas si vous avez vu, si t'as vu au dernier Roland Garros, Rafael Nadal avait sa raquette Babola connectée. Et c'était plutôt stylé. Et maintenant j'attends que les autres marques, Wilson, purée ça m'énerve, je dois le faire à chaque fois. Wilson et les autres marques, Unix, Ed, fassent la même chose, la même technologie. Comme ça je m'achèterai, personnellement je pense que je m'achèterai une raquette connectée. Parce que les statistiques ça peut vraiment être sympa. Quand on est vraiment... Par exemple si je fais des matchs ou des trucs, j'aimerais bien avoir mes stats quoi. Ça c'est comme les pros quoi, donc... Ouais, celle-là est très bien cette raquette, très bien. Mais pour les débutants je la conseille pas. Ton entraîneur l'utilise? Ouais, ben ouais. Moi, j'ai un de mes profs parce que j'en ai plein. Enfin, je suis pas vraiment. Ouais, je suis un élève, mais je suis en même temps un prof du club aussi, avec les tout petits. Et ouais, donc j'ai donc Elle est plus petite, la mienne. Elle est d'Andy Murray. Ouais, bah après, je sais pas quelle quelle version. Si t'as pris une version. T'as 14 ans ou 15 ans, non? C'est ça, Flip Flap. Du coup, je te conseillerais une raquette qui fait au moins du 2... Ouais, au moins du 280 pour le long terme, genre non cordé comme la mienne. Et C'est quoi, Malik, tu vas le prendre. Vas-y. un Prends cordage l'avion, là. normal. Et t'es sérieux quoi? Un cordage normal, multifilament, tendu à 22, 23. Après la tension, c'est toi qui vois. Tu fais des compètes, ouais. Mais je vais te montrer un truc. Voilà. Donc j'ai gagné mon premier tournoi cette année après 7 ans de tennis. Mais j'ai commencé le tournoi il y a 4 ans. Mais il faut savoir que les tournois c'est pas trop mon truc en fait à moi. Mais regarde-moi cette magnifique coupe. Voilà. Quoi, j'étais tout content quand j'ai gagné. J'étais content, je peux te dire que j'étais content. Alors.
Oh là là. Oh là là, ça sent le gros bug ça. Alright, take it. But you better start showing some respect. En fait, je pense que je vais jouer sur le... Je vais jouer sur le... Sur le mode histoire, parce que là j'ai pas vraiment envie de... Et du coup, est-ce que ça a changé le game? Attendez, je regarde sur l'overlay là... What the fuck? Voilà. Sur l'overlay, ça a changé de... Ah ouais, ça a changé le truc. Ok, c'est stylé. Par contre, vu qu'il n'y a pas eu la notif follow, ça n'a pas mis à jour le follow en fait que tu as fait. Comment tu t'appelles? Tête de poulpe. Voilà. Je me disais que c'était un truc avec un poulpe, mais je trouvais plus le. C'est dommage ça. Il faut vraiment que je m'achète un deuxième écran quoi. Alors, par contre, on va éviter un truc, c'est qu'on va baisser la musique parce que sinon on va se faire striker d'une force internationale. Ensuite, on va alors affichage métrique. Oh, ça l'a laissé. Yes, pour une fois, ça l'a laissé. Ok. En sortie audio, casque audio. Merci. Alors, c'est écrit, mais tu comprends pas. Alors, en général, c'est écrit là. Tu vois, ici. Donc je vais essayer de faire en sorte que tu voyes un peu. Donc focus s'il te plaît. Malheureusement je peux pas focus ça parce que c'est trop petit, c'est trop près. Mais en gros en fait, est-ce que tu as un... Pour savoir la taille de ton tamis, tu as un onglet, enfin un onglet. Il y a un écriteau qui dit head size. Head size. Et à côté, tu as un chiffre avec un centimètre carré à côté. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu l'as? Alors là, ça part en live conseil tennis. Tennis twitch.fr. Donc en fait, ça part conseil tennis.fr quoi, le truc. Donc en fait, du coup en fait ici tu as un onglet head size, il y a un écriteau head size où il y a écrit 645 cm² pour la mienne. Donc en gros ça veut dire que le tamis là ça fait 645 cm². Et après il y a après t'as le poids weight, donc de l'anglais weight 285. En général ça dépend des marques, mais le poids sur le qui est marqué c'est le poids non cordé, c'est-à-dire sans le cordage. Donc en général tu peux rajouter à peu près 20-25 grammes pour le cordage. Donc ça veut dire que la mienne fait 300 grammes avec le cordage. Après ils te disent la tension, le strict pattern, mais ça c'est des trucs dont on s'en fout en fait. La balance c'est ça. C'est en fait la répartition du poids de ta raquette. Donc moi c'est une raquette équilibrée, donc plutôt c'est moi qui dois frapper on va dire. Mais je peux quand même contrôler la balle. Si la raquette avait été comme ça, c'est une raquette où genre j'ai pas besoin de vraiment de frapper, ça frappera tout seul. C'est juste contrôler la balle. Et si comme ça, je sais pas en fait, jamais connu de raquette équilibrée comme ça parce que c'est complètement débile en fait. Donc c'est soit comme ça ou soit comme ça. Comme ça c'est équilibré, tu dois faire tout. Head size 190. C'est super léger mon gars pour 190. Wow, wow, c'est super léger mon gars, c'est pas... C'est trop léger là. Attends, si t'as 15 ans mon gars, 190 c'est bien trop léger. Alors attends, du coup je vais voir s'il y a des paramètres... s'ils ont rajouté des paramètres graphiques et tout. Graphisme avancé, sans échelle, distance rendue. Graphisme, avec... Bah en fait non, sans en fait. Parce que déjà que j'ai pas beaucoup d'FPS, alors si on bloque à ce... En fait si. Après,
Ouais, après il faut que je prenne en compte que tu es débutant, donc je sais pas, mais quand même je trouve que même pour un débutant c'est un peu léger. Au pire je te conseillerais du 250 au moins. Mais bon, s'il te dit rien et que tu progresses, tant mieux. Mais ça c'est une raquette dans 6 mois, enfin quand tu deviendras bon, enfin je veux dire, en général quand on est plus grand on apprend plus rapidement. Mais parce que quand tu regardes le truc à la télé, en fait, sans te rendre compte, t'emmagasines les gestes. C'est en général, quand par exemple moi perso, ou les autres, des amis que j'ai qui jouent au tennis, quand on regarde les Roland Garros, les Wimbledon et tout ça, tu regardes les gestes, tu les enregistres et inconsciemment, tu joues mieux dans ces périodes-là toi aussi, parce que tu regardes tous les matchs en fait. Et donc ouais, mais c'est bizarre. Ouais, bon, si te dis rien, tant mieux. Hein, mais je trouve que c'est un peu quand même un peu léger. Alors, j'ai peur que ça soit pas super fluide sur le live. Et j'ai bien peur que c'est pas fluide sur le live. Juste des trucs qui... Non, ça fait rien. Juste... Mais est-ce que je dois redémarrer le game? Ok, je dois redémarrer le game. Donc, ouais. Bon, bah si je te dis rien, c'est bien, c'est mieux. N'hésitez pas aussi, alors on change complètement de sujet, à voter sur le top stream. Ça m'aiderait beaucoup dans le classement des streamers en fait. En gros, il y a un classement et plus je suis haut, plus je suis visible. En gros, sur le classement FR. Donc actuellement, je sais même pas si je suis dans le top. Oula, pardon, un vieux ro qui vient de remonter. Je suis dans le top 100. Non, même pas, je suis même pas dans le top 100. Donc j'aimerais bien rentrer au moins dans le top 100 aujourd'hui. Et flip-flap, ce soir je vais faire du PS 2015 si j'ai la même, si j'ai une bonne connexion. Trop grande. Après il y a des tailles de poignées. La mienne elle est taille 2 il me semble. Ouais, la mienne c'est un poignet 2. Enfin, grip 2 voilà. Grip 2. Hein, ouais, il faut prendre une grip 2 parce que grip 3 il faut vraiment avoir une main de camionneur hein, pour prendre une grip 3. Ouais, après la mienne, ouais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je te la conseillerais pas juste dans le fait que t'es débutant. Mais en fait, finalement, tu pourrais la prendre parce que, en général, aux alentours de 14-15 ans, c'est ça, t'as 14-15 ans, je crois. T'apprends plus vite. Et donc, si t'apprends avec cette raquette, au début ça va te saouler parce que tu vas les frapper et ils vont partir n'importe où. Mais si on voit au plus long terme, cette raquette pourrait devenir intéressante, celle que tu m'as dit. Mais après, ouais, il faudrait trouver une raquette avec le manche pas trop grand. Donc, hop, voilà. Bon, est-ce que... « 115 vues, elle a fait là. Ma vidéo là, de ce matin. 115 encore. Il y a 8 heures. En 8 heures, j'ai fait 115 vues. C'est honnête. Pourquoi ça fait pas ça sur mes autres vidéos? Voilà, Wizbot qui est tellement synchro avec moi et qui vous demande de voter pour moi sur le top stream. Ouais, alors normalement, si ma co est suffisante, parce que en fait j'ai décalé en fait les streams. Fais-nous un setup, une vidéo setup. Ben j'y ai pensé en fait. Ça fait plusieurs jours que je dis que je vais la faire et il faudrait que je m'y mette et que je la fasse. Je peux vous faire un petit truc en live, mais ma webcam a une portée vraiment ridicule, donc. Attendez, je viens d'avoir une illumination. Wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi